Bonjour et bienvenue sur Neptune Radio. Ce podcast est dédié aux personnes qui débutent en astrologie ou qui ne s'y connaissent pas trop mais qui aimeraient bien savoir un petit peu c'est quoi l'ascendant en astrologie, ça veut dire quoi. Et ce podcast est donc fait pour vous et juste après je sortirai un podcast pour les personnes qui ont un niveau intermédiaire et ou avancé en astrologie, où je donne beaucoup plus de détails, beaucoup plus de choses, voilà, va falloir s'accrocher. Donc celui-ci est plus simple, plus accessible, on va dire. Donc en gros, si vous savez pas ce que c'est l'ascendant, mais qu'est-ce donc que je vais vous répondre ? En fait, souvent, en astrologie, on se dit, par exemple, moi je suis Lion parce que je suis née en août. Enfin voilà, on va vous dire un petit peu quel est votre signe principal, quoi. Voilà, moi je suis Bélier, moi je suis Vierge, moi je suis Taureau. Voilà, ça c'est votre signe solaire. Votre signe solaire, pourquoi ? Parce que ça suit le cycle du soleil, tout simplement, les saisons, les mois. Bon, le soleil ne tourne pas, c'est bien la Terre qui tourne autour du soleil, mais du coup, pour nous, petits terriens que nous sommes, c'est ce soleil qui tourne autour de nous, de notre impression. Et donc, on va se baser à partir de ce cycle du soleil pour définir quel est notre signe. Donc le cycle de la Terre, en vrai, hein, mais je dis le cycle du... Enfin bref, vous avez compris. Mais du coup, l'ascendant, il va nous parler du mouvement de la Terre sur elle-même, c'est-à-dire des mouvements qui se passent tout au long de la journée, la nuit, le jour, le matin, le soir, quand le soleil se lève, quand le soleil se couche. Donc c'est un autre cycle. C'est pas celui des saisons, c'est pas celui des mois que vous connaissez pour votre signe du coup solaire et principal. Votre ascendant se définit avec votre heure de naissance. Si vous êtes né le matin, le soir, à minuit, à midi, parfois avec 10 minutes de différence, vous pouvez changer d'ascendant. Donc vraiment vérifiez bien que c'est la bonne heure de naissance. Parce que moi, pendant un moment, quand j'ai commencé, mais vraiment commencé l'astrologie, j'étais persuadée d'être née à 19h15. Non, à 19h45. Et du coup, ça me rendait ascendant Bélier. Et je viens de spoiler mon thème, mais bon, c'est pas grave. Ça me rendait ascendant Bélier et j'étais là, genre c'est bizarre, je me reconnais pas trop dans l'ascendant Bélier et tout. Enfin, c'est un peu chelou. Et en fait, je me suis rendu compte, mais des mois plus tard, que en fait, j'étais pas ascendant Bélier, j'étais ascendant Poisson et que j'étais non pas née à 19h45, mais à 19h15. Voilà, donc avec une demi-heure, je changeais de signe d'ascendant et vraiment, je vous jure, ça a fait la diff. Donc vraiment vérifiez bien. Si vous connaissez pas votre ascendant, je vous mets en barre de description un moyen facile de calculer la position de votre ascendant dans votre thème. Ensuite, votre ascendant, du coup, qu'est-ce qu'il montre ? L'ascendant, c'est un point. On le nomme ascendant parce que c'est le soleil ascendant, le soleil qui monte dans le ciel, c'est le point de l'Est, le point où le soleil se lève au moment de votre naissance. Donc même si vous naissez en plein milieu de la nuit, il y a un endroit dans lequel le soleil va se lever, on va dire, si je peux vous l'expliquer vulgairement comme ça, et ça va être le signe de votre ascendant. C'est un endroit où l'énergie remonte, donc c'est un endroit central de votre personnalité et d'une personnalité assez naturelle que vous émettez au monde, quelque chose qu'on voit facilement. Parfois, on va dire à quelqu'un « Ah ouais, j'étais sûre que t'étais scorpion, t'as vraiment une gueule de scorpion ». Et en fait, non, c'est juste que la personne, elle est ascendant scorpion et que son ascendant, c'est son visage, c'est sa tête, c'est comment elle s'exprime, c'est un petit peu les points principaux de sa vie. L'ascendant est beaucoup plus évident à deviner que le soleil de manière générale. Attention, sachez que vous pouvez très bien avoir un ascendant par exemple en Cancer, et imaginons vous avez une grosse planète dessus là qui est en mode « Coucou, moi je suis Pluton, je suis en plein sur ton ascendant ». Dans ces cas-là, il faudra juste en arriver à un stade intermédiaire ou avancé de l'astrologie, donc vous inquiétez pas, je vais pas trop développer sur ce point, mais ça peut venir changer quand même certaines caractéristiques de votre ascendant. Mais pour l'instant, on va juste rester sur le signe. Donc dites-vous que voilà, l'ascendant, c'est comment vous vous présentez au monde, qu'est-ce qui est naturel pour vous, vos défauts un petit peu naturels, parfois ceux que vous tenez de votre lignée, donc de vos ascendants, et parfois vos qualités, les choses qui vous semblent faciles. C'est une image de la tête qu'a votre chemin. Globalement, c'est le scénario le plus évident et le plus gros de votre film de vie, on va dire. Donc par exemple, si vous avez un ascendant dans un signe de feu, vous allez être quelqu'un qui dégage une certaine chaleur dans ses qualités, qui a une belle énergie d'action et d'enthousiasme, mais qui peut parfois peut-être être impulsif ou orgueilleux. Voilà, ça va dépendre de dans quel signe est votre ascendant.
Si vous avez un ascendant dans un signe de terre, vous êtes quelqu'un qui avait une façade un petit peu plus réservée, un petit peu plus ancrée et concrète, et dans les défauts peut-être plus fermée et froide. Si vous avez un ascendant en signe de air, en signe d'air, vous avez un côté plus social, communicatif, très mental qu'on peut voir facilement, mais vous pouvez aussi avoir une tendance à la dispersion et peut-être à surmentaliser certaines choses. Si vous avez un ascendant dans un signe d'eau, vous exprimez une certaine émotivité, sensibilité et capacité à être assez intense dès que vous rencontrez les autres. Souvent les ascendants en signe d'eau, vous avez des regards assez prenants. De toute façon, vous inquiétez pas, je vais faire tous les ascendants décrits, donc vous comprendrez mieux. Et dans les défauts, vous avez un côté un peu trop peut-être parfois fluide. Voilà, vous vous laissez influencer et vous laissez absorber par beaucoup de choses extérieures. Votre ascendant, c'est quoi? C'est une grosse part de votre personnalité. C'est vraiment un indicateur, une espèce de boussole qui vous dit, en fait, ton chemin, il ressemble à ça. Voilà ce que tu as tendance à aimer, à avoir comme passion, à pratiquer comme activité. Voilà ce que tu as tendance à faire. Est-ce que tu as tendance à agir vite si tu es ascendant feu? Est-ce que tu as tendance à plutôt être réservé et réfléchi sur ton action quand tu es ascendant terre? Est-ce que tu as tendance à être assez instable si tu es ascendant air par exemple? Ou est-ce que tu as une tendance à réagir avec tes émotions directement si tu es ascendant eau? En fait, vraiment, votre ascendant, c'est votre carapace, mais c'est la carapace qui s'est construite très naturellement dès votre enfance, dès votre naissance. C'est quelque chose qui se fait tout seul. Donc, sachez que votre ascendant vous donne vraiment une complétude sur votre signe solaire et il vient vraiment donner la couleur. Par exemple, quelqu'un qui est lion mais ascendant cancer n'aura pas du tout la même personnalité que quelqu'un qui est lion ascendant sagittaire. On n'est vraiment pas dans le même mood. Et sachez que l'ascendant, il peut aussi vous donner des caractéristiques sur votre manière de vous habiller, sur votre manière de vous présenter au monde, sur votre attitude, sur votre corps. Donc à vous d'aller explorer un petit peu le signe de votre ascendant et de toute façon, nous allons explorer tout ça dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à m'envoyer un mail sur neptuneastrologie@gmail.com si vous voulez une consultation privée. Et on se retrouve bientôt sur Neptune Radio.